Le 18 septembre 1944, le général Heinrich von Luttwitz, souvent appelé Montefiore dans les sources alliées, se tenait dans son poste de commandement près de la frontière allemande, étudiant une carte qui, pour la première fois depuis des mois, laissait entrevoir quelque chose qu'il avait presque oublié, la victoire. À 51 ans, Luttwitz n'était pas un fanatique. C'était un pragmatique, un maître de la guerre blindée qui avait combattu en Russie et en Afrique du Nord. Il avait vu des armées s'effondrer et savait que la Wehrmacht saignait à mort sur deux fronts. Pourtant, ce matin-là, il croyait tenir une main gagnante. Sous son commandement se trouvait la 113e Panzer Brigade, une unité fraîchement formée, directement sortie des usines, et non les vestiges épuisés des divisions de Normandie maintenues par la seule prière. Cette brigade était la nouvelle pompe à incendie d'Hitler, des formations équipées de 58 Panthers tout juste sortis d'usine, des chars. Luttwitz calcula avec une précision froide. Le Sherman américain était un cheval de très fiable, mais un char moyen doté d'un canon générique de 75 mm. Son blindage frontal pouvait être percé par un Panther à 2000 mètres, tandis que le blindage incliné du Panther renvoyait les obus américains comme des balles de ping-pong. Le canon de 75 mm longue portée du Panther pouvait détruire un Sherman à des distances où l'arme américaine était tout simplement inefficace. Il vérifia les calculs de carburant. La 113e brigade disposait de 600 000 litres, suffisant pour 2 jours d'opération intensive. 2 jours, c'était tout ce dont il avait besoin. Son objectif était élégant, trancher dans le flanc droit exposé de la 3e armée du général George Patton. Patton était surétendu. Ses lignes de ravitaillement en carburant s'étiraient sur 400 km, ses chars dispersés sur 180 km de front. Le plan de Luttwitz consistait à concentrer ses 58 Panthers et à frapper directement la 4e division blindée américaine, couper les pointes de Patton, les détruire une à une et créer une crise qui forcerait les Américains à stopper toute leur avance. L'Allemand était supérieur, les forces concentrées, l'effet de surprise totale. Les Américains ignoraient qu'une brigade blindée neuve se rassemblait dans le brouillard et les forêts de Lorraine. Cependant, Luttwitz fondait ses calculs sur une logique de 1940 dans une réalité de 1944. Il supposait qu'une bataille de chars se décidait par l'épaisseur du blindage et le calibre du canon, ignorant qu'il menait sa brigade dans un piège construit autour de 3 éléments que l'esprit militaire allemand ne pouvait pas concevoir. À 7h30 le 19 septembre, les éléments de tête de la 113e Panzer Brigade entamèrent leur marche d'approche vers les zones de rassemblement. Un brouillard épais roula sur les champs de Lorraine comme une créature vivante, réduisant la visibilité à 50 mètres, puis à 30. Les commandants de chars scrutaient à travers leur périscope, les conducteurs distinguant à peine le char devant eux. L'avantage principal de Luttwitz, la puissance de tir à longue portée du canon de 75 mm du Panther, s'évapora instantanément. Un tir mortel à 2000 mètres nécessite de la vise aveugle. 15 km plus loin,